Si vous vous trouvez dans une impasse, écoutez ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à améliorer ta vie, à la rendre puissante, à accéder au meilleur et à devenir une femme optimale qui est profondément heureuse, alignée avec ce qu'elle attend de la vie. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette vidéo, je m'adresse aux personnes qui se trouvent actuellement dans une impasse, qui ne voient pas la manière dont elles peuvent s'en sortir et qui sont profondément tristes et malheureuses. La plupart du temps, lorsque l'on se retrouve dans ce genre de situation, si on n'y prête pas garde, si on ne fait pas attention, on ne prend pas le temps de s'asseoir avec soi-même et de mettre des actions en place, on peut sombrer. On peut sombrer dans la dépression, l'isolement et un profond désarroi. Donc écoutez-moi bien et regardez les choses qui vont vous porter au lieu de vous couler. J'en parle souvent, mais la plupart des conseils, je les mets en pratique dans ma propre vie. Je les utilise aussi pour essayer toujours aussi de m'apporter le meilleur. Car c'est une action qui doit être active, on doit conscientiser les choses, bien y réfléchir pour toujours aller vers ce qui va être positif pour nous. Donc, vous comprenez que lorsque l'on se retrouve dans ce genre de situation, il y a des choses à faire. Je vais donc vous partager 3 clés qui, je suis certaine, si vous les mettez en application, vont profondément vous aider. Premièrement, il faut essayer d'écumer le négatif de sa vie. Qu'est-ce que j'entends par écumer ? Nous allons prendre en premier lieu la partie des personnes que vous côtoyez. Essayez de regarder quels sont le genre de personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Est-ce que ce sont des personnes qui sont positives, qui vous portent, qui vous apportent du baume au cœur quand vous les voyez, ou plutôt des personnes qui vampirisent votre énergie, qui vous plombent, qui ne vous apportent pas du plus quand vous les quittez, eh bien vous vous sentez bof, vous ne vous sentez pas très bien, vous vous sentez mal à l'aise. Ils ne vous ont rien apporté, ils ont sûrement vampirisé votre énergie et surtout ne vous apportent rien dans votre vie. Essayez de voir autour de vous. Faites une liste, vous pouvez prendre un papier, un crayon et lister les personnes qui vous viennent à l'esprit, que ce soit vos collègues, votre famille, des amis de longue date ou des personnes que vous côtoyez habituellement tous les jours. Essayez de vous en séparer. Ensuite, les médias. Tout ce que l'on absorbe dans la journée. Est-ce que vous êtes du genre à écouter les catastrophes, à vous informer des choses les plus improbables qui arrivent ou chercher le drame dans chaque situation? Essayez de vous observer, de regarder ça. Est-ce que vous passez vos journées à jouer à des jeux vidéo? Est-ce que vous jouez par exemple à ce genre de jeu Candy Crush ou des jeux qui vous font vivre une vie hypothétique au lieu de vivre votre propre vie? Est-ce que vous avez cette tendance à rester sur les réseaux sociaux longtemps et regarder des imbécilités qui ne vous apportent rien? Ce genre de choses, lorsque vous êtes dans une étape dépressive ou que ça ne va pas dans notre vie, ça ne fait que nous éloigner de la douleur, mais une fois qu'on a quitté tout ça, ça nous remet dans la douleur et surtout, ça ne résolve pas le problème. Et dans votre vie, avez-vous des habitudes négatives comme le fait de vous coucher très tard, de manger des choses qui ne vous apportent rien, qui ont des calories basses, donc qui ne vous donnent pas du baume au cœur parce que vous savez que tout est lié. Lorsque par exemple, on va avoir une nourriture qui est vraiment profitable en termes d'énergie, eh bien ça va aussi nourrir notre cerveau. Cela va aussi provoquer de la positivité. Est-ce que vous avez tendance à la sédentarité ou vous avez tendance plutôt à faire du sport? Vous comprenez que quand vous bougez, quand vous êtes dynamique, vous vous apportez de la sérotonine, des endorphines, des choses qui vous propulsent. Et comme je le dis souvent, tout est connecté, tout est une question de vase communicant. Lorsque vous faites une bonne action, cela a de très bonnes répercussions. Et lorsque vous faites une mauvaise action, cela a aussi de la même manière de mauvaises répercussions. Deuxième point, comme on ne peut pas changer d'anciennes habitudes comme ça,
changez-les par de nouvelles choses. Quand je parlais des personnes, eh bien, essayez de vous entourer de nouvelles personnes. Des personnes où vous pouvez observer que leur vie est extraordinaire, que leur vie est super inspirante. Elles vous donnent l'envie d'avoir des vies comme elles. Ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question de mise en pratique de manière proactive. Qu'est-ce que je peux faire dans ma propre vie pour appréhender de la même manière ma vie à moi pour m'apporter de bonnes choses? Est-ce que si, en l'occurrence, j'essaye d'améliorer ma relation amoureuse, il est inutile de se conforter avec des amis qui sont soit célibataires et qui ne connaissent pas ce qu'il faut faire dans leur relation amoureuse, soit des amis qui ne réussissent pas leur relation amoureuse non plus et qui vont vous donner de mauvais conseils. Et troisième point, changez vos habitudes comme j'en ai parlé. Si vous avez tendance à mal manger, reprenez-vous en main. Dites-vous, tiens, je vais me faire un bilan de tout ça et changer un peu mes mauvaises habitudes et intégrer de nouvelles choses positives. Deuxième point, quand je parlais du sport, si j'ai plutôt tendance à rester sur mon canapé, eh bien, je vais me mettre à faire du sport. Ça va changer comme ça l'énergie, ça va changer les choses. Et croyez-moi, comme je dis souvent, il faut être de bonnes sceptiques positives. Essayez pour voir et voir ce que ça vous apporte à vous. Et troisième point, le plus important il me semble, à chaque fois que vous œuvrez, essayez d'agir à travers une énergie d'amour plutôt qu'une énergie de peur. Mon ami ne me répond pas, ne m'appelle pas, ou je n'ai plus de ses nouvelles. Au lieu d'imaginer le pire scénario, il est avec une autre, il me trompe, il ne m'aime plus. Imaginez-le simplement occupé. Imaginez-le simplement en train de faire des choses pour lui et pas forcément le drama. De la même manière, vous vous engagez dans une aventure professionnelle, n'imaginez pas tout de suite les pires scénarios. Essayez de voir qu'au contraire, vous allez réussir, vous allez vous porter, ça va être bien pour vous. Voilà, ce message en fait pour vous dire que dans la vie, il y a toujours une question de prise de conscience. Premièrement, de choix de vie et du fait de s'apporter toujours le meilleur. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura porté. Et comprenez mon message. Je sais que ce n'est pas évident parfois, qu'on se trouve des excuses, qu'on se dit que c'est plus facile pour les autres ou ce sera plus commode, que l'on n'a pas l'énergie. Mais sachez une chose, que lorsque vous choisissez la facilité, ce n'est jamais le bon chemin qui va vous apporter du plus dans votre vie. Essayez de mettre en action des choses qui vous apporteront du positif et qui vous permettront de vous élever, de progresser et d'atteindre votre idéal de vie. Je vous embrasse. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, elle vous a porté, likez-la, partagez-la à une amie, une sœur, une collègue et abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes vidéos dans votre feed YouTube. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!